Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Avec un petit peu de retard, mais ça en a valu le coup d'attendre. On est rendu au podcast numéro 116 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. C'est la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des besoins. Peu importe où vous soyez, vous me contactez 581-309-5659. Vous appelez au garage 418-291-234. Et on s'occupe de vous, on s'occupe de votre flotte de camions, que ce soit des camions, des pelles, des loaders, peu importe. On est les spécialistes. Ça va nous faire plaisir. Et n'oubliez pas que Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ, course de camions. Ça s'en vient. On va avoir des entrevues planifiées bientôt. Donc, bref, merci d'être là. Salutations à nos auditeurs de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Et à tous ceux qui nous écoutent un peu partout, justement, ce matin, j'avais un Français qui m'a écrit, m'a dit « Écoute, j'ai hâte d'écouter votre podcast. Tu me tétilles l'oreille. » Ben écoute, t'es là, t'es rendu. Fait qu'on vous diffuse ça aujourd'hui. On tape, normalement, on enregistre les vendredis. Mais là, quand j'ai eu la bonne nouvelle, la confirmation de notre invité, j'ai dit « Oui, on y va le dimanche, ça va être parfait. » Fait qu'on va faire une pierre deux coups, puis j'ai deux invités au studio. Jean-Michel n'est pas là. Michel était à la pêche. Il est parti à la pêche blanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il devait revenir hier, mais j'ai cru comprendre qu'ils se sont barrés les pieds hier. Et que ça n'a pas été facile. Fait qu'on vous salue les boys. J'espère que la pêche a été bonne. J'ai hâte d'entendre vos histoires de pêche. Ça va être assez comique. Merci. On a deux invités au studio, comme je disais. Une qui est habituée, qui s'est rendue, quoi, ta quatrième présence ici, Nathalie, je pense. Je pense que oui. Oui, hein? Nathalie Poulain, que vous reconnaissez la voix, la maman d'Alexandra Poulain, le dossier qu'on suit depuis déjà un an. Ouais. Déjà un an. Tu as vécu quelque chose d'assez intense il y a 2 semaines. Tu es allé à Ottawa. Oui. Comment tu as vécu ça un peu? Mais écoute, tu sais, ça fait longtemps qu'on crie là, que personne ne veut nous entendre. Là, on avait du monde pour écouter. C'est bon, ça. Mais non, c'était bien. C'était bien. Écoute, les gens qui étaient là avaient l'air très concernés. Ils étaient attentifs. Je pense que... C'est une belle tribune. Pour vrai, c'est une belle tribune. Je pense que c'est une belle tribune. On verra ce qu'ils décideront de faire avec ça après. Mais je pense qu'on a la personne avec nous qui va pouvoir faire avancer le dossier à pas de géant. Puis, je tiens à le remercier parce que ça fait quand même 1 an qu'on suit le dossier, que moi, Jean-Michel, on demande d'avoir quelqu'un d'impliqués, de haut placés de l'Assemblée nationale, soit au Québec, soit au Canada, qui viennent nous rencontrer, jaser avec le peuple. Parce que je pense que le podcast, nous ici, c'est un podcast qui est dédié au peuple. À la base, on n'est pas à l'establishment, on est vraiment un podcast à la base. On parle aux camionneurs, on parle aux gens dans les industries, on parle à monsieur, madame, tout le monde. Puis il y en a un qui a levé la main, il a dit « Moi, je veux y aller ». Puis j'apprécie. Puis quand deux Jason se rencontrent, ça fait quoi de pas pire? Jason Groslot, député conservateur en Beauce, comment ça va? Ça va très bien. Jason, on ne se mènera pas d'un nom. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir. Pour vrai, je pense que tu réalises pas à quel point les gens vont apprécier ce podcast-là parce que oui, ça fait longtemps qu'on en parle. On a fait des demandes avec Nathalie ici au micro de Truck On. J'en ai parlé à des gens qui étaient bien placés. J'ai lancé des perches, puis j'ai toujours été legit, j'ai toujours été poli dans mes demandes, puis j'avais jamais de retour. Puis je sais que notre podcast avait été entendu à l'Assemblée nationale à Québec par des gens. Je sais qu'on est entendu par des gens haut placés, mais quand j'ai contacté ton attaché de presse, elle m'a dit « Garde, laisse-moi travailler ça, je te reviens avec une réponse. » Écoute, on pouvait pas être plus heureux que ça. Ça me fait plaisir d'être ici, parler au vrai monde. C'est pour ça que je me suis lancé en politique. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec Mme Poulain. Premièrement, je vais te poser une première question, Jason. L'as-tu eu ton 100$? Non. Non, je ne l'ai pas eu encore. Non, je t'avais de me relever encore. Non, c'est vraiment l'histoire vraie pour ceux qui ne savent pas le transfuge, M. Mike. Oui, vas-y donc. Il était au party de Noël conservateur, puis c'est moi qui organisais le party, qui était en charge du party. En plus. Fait que là, mon adjoint là-bas, il me dit OK, telle personne n'a pas payé. Fait que là, je nommerai pas les autres parce qu'ils m'ont payé. Fait que là, c'est bon, je dis laisse-les passer, c'est pas grave, on s'organisera la semaine prochaine. Là. Le lendemain, il était au parti des libéraux. Fait que j'attends encore mon 100$. Un double Why-Me. Ouais. Il a profité de 2 bars. Ouais. Spécial. C'est ordinaire un peu. Très ordinaire. C'est très ordinaire. Très ordinaire. Comment ça se passe, la vie de député?
Ça va bien. Oui? Ça va bien. C'était beaucoup d'ajustements au début, là, honnêtement. Mais je prends ma place tranquillement dans l'équipe. Puis je m'occupe des dossiers sensibles. Rapidement, ils m'ont mis dans la marmite. Fait que je m'occupe de défendre ces dossiers-là. Là. Ça bouge beaucoup? Ça bouge beaucoup de choses. Puis, tu sais, je suis dans 2 comités. Là-dedans, c'est la politique. Oui, il y a la Chambre, il y a tout ça. Il y a la présidence de la circonscription. Mais les choses importantes, c'est les comités dont un, Nathalie, elle était invitée. Moi, je suis dans le comité du trade international. Comme homme d'affaires, entrepreneur, j'ai mon mot à dire là-dedans. Il y a 4 personnes des libéraux, 4 conservateurs, puis 1 bloc. On invite les gens, puis là, on négocie la SUM. Donc, c'est un beau dossier, là. C'est un très, très gros dossier intéressant. Qu'est-ce qui pousse un brosseron comme toi de dire « Moi, je me lance en politique ». Je veux dire, tu avais quand même une renommée, tu étais dans l'industrie agroalimentaire, si je ne me trompe pas, puis tu étais un ancien joueur de hockey qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, tu as joué pour Saint-Georges également dans la Ligue nord-américaine de hockey. Qu'est-ce qui pousse un gars comme toi de dire « Je me lance en politique ». La réalité? Oui. J'étais tanné, moi aussi, de voir ce qui se passe. Tout simplement. J'aime ça. Tout simplement. C'est comme ça qu'on est venu à la conclusion. Puis j'avais pas d'allégeance politique. Je me considère pas comme un politicien. Je suis un entrepreneur qui fait de la politique maintenant pour défendre des dossiers qui me tiennent à cœur. C'est pour ça que je fais ça. OK. Puis à date... À date, es-tu déçu? Pas déçu? Quand tu es rentré là, je veux dire, j'imagine qu'on se fait des idées un peu. Oui, tu as parlé avec ton prédécesseur, j'imagine, mais je veux dire, on doit avoir des idées, puis on arrive là, ouf, OK, ouais, c'est peut-être pas comme je m'attendais à ça. Là. Quand tu es un entrepreneur, tu as les 2 mains sur le volant. Donc, si tu as une décision difficile à prendre, tu vas peut-être prendre la moins pire, puis tu vas continuer à avancer. En politique, ça avance beaucoup moins vite. C'est ce qui est plus difficile, c'est ma patience. J'en ai déjà pas beaucoup. C'est de travailler à la patience. Mais, tu sais, c'est souvent, là, ce que j'essaie d'amener, c'est que les gens disent « Ah, c'est compliqué ». Ben moi, je trouve pas que c'est... Tu sais, mettons, dans le dossier de Nathalie, mettre 3 stops en bas de la côte, là, ça, c'est pas compliqué. Okay? Techniquement, non. Demander de mettre 200 heures, 250 heures de formation au Canada aux chauffeurs, c'est pas compliqué. C'est difficile d'avoir le courage de le faire. C'est difficile, ces choses-là. C'est difficile de sortir des lignes du parti puis de dire, moi, je vais le faire, je vais me tenir devant les citoyens puis je vais les défendre. Ça, c'est difficile. C'est difficile d'avoir du courage là-dedans. Tu viens de dire quelque chose, puis je pense que Nathalie a un peu senti la même affaire. Sortir de la ligne du parti. 2026, est-ce que ça devient encore plus difficile de dire, moi, ce dossier-là, là, je le prends, là, puis je veux l'amener à bon port, puis peu importe ce que les gens vont penser autour de moi, je fonce par là. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus difficile ou non, toi, tu es tentaté du moi, je vais le faire? Ben, moi, je le fais. Je le fais parce que je vais faire ce qui fait du sens. Ça va être du gros bon sens. Si c'est logique, ça fait du sens, ça fait de l'allure, je vais le faire. C'est sûr que je vais parler à mon équipe, mais je vais les amener à ce qu'ils suivent un peu ce que... À réfléchir. À embarquer, exact. Quand tu as été mise au courant du dossier d'Alexandra Poulin, quand tu l'as vécu, tu es en Beauce, tu as vu qu'est-ce qui est arrivé depuis tout ça, ça traîne depuis 1 an. On en a parlé ici, Nathalie a levé le fly, elle est allée à des entrevues, encore la semaine passée, elle était à Radio X, les médias l'ont contacté. Quand tu entends à quelque part, au provincial, quelqu'un lui envoie une lettre, il lui dit, écoute, on est conscient qu'il est arrivé quelque chose, mais votre fille fait partie des statistiques. On trouve ça plate, mais c'est comme ça. Puis arrêtez de parler aux médias, puis arrêtez de brasser, puis laissez les choses aller. Toi, tu es un père de famille. Ouais. Tu es un être humain, tu es un beauceron. Comment tu perçois quelque chose comme ça qui est garoché à une famille qui est en deuil, qui est en attente d'avoir, puis en raison d'avoir des réponses, qui n'en ont pas? Comment on voit ça? C'est inacceptable. Honnêtement, c'est inacceptable. Puis, j'en ai parlé à Nathalie, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Puis moi, il y a beaucoup de gens font du capital politique avec des drames. Puis moi, je veux pas toucher à ça. Je veux pas utiliser la peine de quelqu'un pour me faire... c'est pas ça. Puis c'est elle qui m'a dit, Jason, faut que tu en parles. Faut que tu t'embarques avec moi là-dedans, avec un café ici à Saint-Joseph, ici pas loin. Puis elle s'est faite comme mandat. Puis ça m'a rendu émotif que ça n'arrive pas à personne d'autre. C'est ça son objectif, puis c'est de me toucher. Elle était toute seule, maintenant elle ne l'est plus. Là, tu vas la soutenir. J'ai déjà commencé à la soutenir, j'ai déjà fait des leviers, que j'avais loué des manettes, là, qu'on appelle. Là. J'ai déjà joué des
des leviers en envoyant des lettres. J'attends des réponses par la suite. Il va y avoir d'autres actions que je vais garder mes cartes, là, mais c'est sûr que je vais faire avancer le dossier. Puis dans le comité où ce qui est venu, qui a fait un vibrant hommage, là, un vibrant témoignage, là, ça n'a pas tombé dans les oreilles des sourds des gens là-bas, je peux vous le dire. Là. Si vous permettez, Nathalie, si tu permets, j'ai l'audio, un extrait d'audio que tu as parlé. Je pense que c'est le moment le plus touchant. Puis je veux que nos auditeurs le réécoutent parce que je pense que ça a raison d'être. Puis tu l'as dit très bien. Tu as eu une tribune. Puis je pense que ça l'a fait, ça l'a comme ouvert la boîte que tout le monde espérait que ça ouvre. Ben, j'espère. On va l'écouter ensemble, puis on revient dessus. On écoute ça. Je témoigne aujourd'hui devant vous suite au décès de ma fille. Je suis désolée, j'étais pas censée faire ça. Le 18 décembre 2024, il y a un chauffeur qui est parti du port de Montréal avec un conteneur. Il a suivi le trajet jusqu'à l'autoroute 73. Il a passé par-dessus 14 panneaux. 14 panneaux qui lui disaient qu'il ne pouvait pas prendre cette sortie-là. Fait qu'il va descendre cette côte-là beaucoup trop vite. Il va... En bas de la côte, il y a une lumière. Il va essayer de virer. Il sera jamais capable. Ma fille s'en vient. La lumière est verte, elle, c'est tout ce qu'elle voit. Le camion va basculer. Son auto va être une crêpe. Comment des entreprises qui se transforment pas, qui se conforment pas aux lois sur la sécurité routière peuvent être encore sur la route? Le pire, depuis cet accident-là, c'est que personne ne veut entendre ce qu'on a à dire. Personne ne veut toucher à ça. C'est donc bien radioactif. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut m'expliquer pourquoi, là, j'aimerais ça l'entendre. C'est-tu parce que vous allez perdre des votes? C'est quoi? Le transport relève du fédéral. C'est vous qui dictez les lois, les barèmes. Moi, là, il n'y a plus jamais personne qui va m'appeler maman. C'était ma seule fille. Aujourd'hui, là, il y a des responsables qui rentrent chez eux, qui voient leurs enfants, qui continuent leur vie. Nous autres, on fait quoi? On vit pas, on survit. Quand t'as écouté ça, Jason, ça a été quoi ta première réaction? J'étais là, hein. Fait que c'est ça. Quand tu l'as entendu live... Quand je l'ai entendu live, je l'ai trouvé extrêmement forte, extrêmement courageuse, puis j'ai dit après... les trois mamans qui étaient là, c'était très intense. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est très émotif. C'est un sujet émotif, mais il y a des choses qui doivent être faites. Des actions qui doivent être prises. Puis elle a amené des exemples. Les trois personnes qui étaient là ont amené des exemples qui pourraient être faits, qui ont été suggérés. Puis je l'ai trouvé extraordinaire là-dedans. Là. Puis j'étais encore, on l'écoute, puis écoute, on se voit toute la face-cite, là, les gens ne nous voient pas, c'est... Mais je vois la face du gars qui est assis, je pense, en face. En tout cas, la réaction du gars. Ouais, le président. C'est le président de la réunion de ça. Je vois qu'il a pogné 2 minutes, lui, là. Ben écoute, normalement, là, on avait 5 minutes. Écoute, là, au complet, là, mon chum l'a chronométré parce qu'il savait très bien que je ne rentrerais jamais dans un 5 minutes. Je pense que j'ai fait 12 minutes 40 et il ne m'a jamais arrêté. Jamais, jamais, jamais. On peut renchérir là-dessus. On en fait souvent des comités, puis la pancarte rouge, elle sort à 5 minutes, 1 seconde normalement. Puis il était complètement bouleversé lui aussi. Puis c'est un père de famille aussi, là, monsieur le président. Là. C'était très solide. Très solide comme intervention. Ben oui, puis c'est senti, puis je pense que Nathalie t'a dit les choses comme il devait être dit. Puis, tu sais, quand je dis t'as débouché une boîte qui était tapée serrée, là, tu l'as fait ouvrir parce que t'as dit un mot, il faudrait que je le réécoute parce que moi aussi, ça m'a comme shaké. Même de réécouter, je m'habitue pas. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit pourquoi qu'il n'y a personne. C'est-tu radioactif? C'est ça que tu as dit. Est-ce que c'est radioactif? Pourquoi il n'y a pas personne qui réagit face à ça après 1 an? Bien, tu sais,
depuis cet accident-là, là, il y a eu plein d'affaires en politique qui se sont passées. Là. On s'entend, là? Puis, il y a plein de monde qui aurait pu prendre ce dossier-là puis essayer de pousser. Tu sais, on a eu des élections, il y a eu plein d'affaires, là. Puis là encore, on s'en va encore en élection au Québec. Oui. Quelqu'un qui serait intelligent, là, mais il semble que mettre ça dans Son plan. son plan, là, ça fait bien, non? Mais non, c'est pas assez... je sais pas si c'est parce que c'est pas assez... je pourrais pas dire important, là, je cherche le mot, là, mais tu sais, c'est... Non, ça fait pas... C'est pas assez important, justement, pour qu'ils mettent ça dans leur programme. Parce que tu regarderas tous ceux qui vont se présenter en politique, là, il n'y a pas un parti au Québec qui a mis la sécurité routière. T'as raison. Écoute, veux-tu que je t'en compte une bonne? Oui, vas-y. Quand je suis allée à Choix Radio X, là, avant moi, c'était qui était là? J'oublie son nom, mais c'est le monsieur qui se présente là, à la CAQ. Là. Ouais. OK, ouais, j'ai un blanc, là, mais... Normal. Non. Ouais, c'est ça, Bernard Drainville. Oui. Bernard Drainville, c'est ça. Quand il est sorti du studio, là, on a comme eu un 3-4 minutes avant que ça soit mon tour. Puis là, je le regardais, puis avec insistance, mettons. Il n'a pas daigné. Non, il m'a regardé. Vous me regardez, il dit ça va, tu sais, en voulant dire. C'est Bernard Drainville. J'ai dit, j'ai une question. J'ai dit, dans tout votre beau plan, là, la sécurité routière, j'ai dit, vous allez mettre ça où? Les problèmes de transport. J'ai dit, allez-vous régler ça une fois pour toutes? Il m'a dit que, voilà 1 mois, il ne savait pas qu'il allait se présenter et qu'il n'était pas au courant du dossier. Ouf. Je lui aurais littéralement arraché la tête. Fait que j'ai fait comme réponse, vous êtes ministre à la CAQ? Non. J'ai dit le changement de loi à la SAQ à la SAQ, là, j'ai dit pour qu'il y ait des formations obligatoires, là, ils ont été obligés de changer la loi en plus pour ça. J'ai dit, vous étiez où? Vous dormiez? Il m'a pas trouvé drôle, là. Il fallait que je rentre en studio parce que je te jure qu'il se serait fait... Quand t'entends ça, Jason, ça doit quand même venir te chercher un peu, là. C'est décevant, encore une fois. Là. C'est décevant, mais je suis pas à la place. Je n'étais pas à cette discussion-là. Là. Non, je comprends. Je peux pas non. là-dessus, il faut comprendre, là, mais tu sais, la sensibilité, là, encore une fois, là, c'est difficile d'avoir du gros bon sens. C'est difficile d'avoir du courage. Je l'ai dit tantôt, c'est pas compliqué, c'est juste difficile. Puis c'est difficile de prendre des décisions courageuses. Puis être courageux, là, comme je dis, c'est de se tenir dans des sujets sensibles. Je suis dans un autre sujet, là, des armes à feu, je suis là-dedans, Oui. je m'embarque là-dedans. C'est sensible, personne ne veut toucher à ça. La peine des gens, personne ne veut toucher à ça, c'est sensible. Mais pourquoi qu'on est rendu là? Moi, c'est ça qui me rentre pas dans la tête. Je veux dire, tu commences, c'est correct, c'est normal, tu vas le voir, comment que ça va fonctionner avec les années, mais un dossier comme... OK, moi, je me sens concerné, je suis un gars de Vallée. Je veux dire, je connais Marc, je connaissais pas Nathalie avant, mais je connais Marc, je connais l'historique de cette côte-là. J'en ai vu des accidents de cette côte-là. J'ai vu un casse-croûte se faire ramasser quelques années, un truc de propane qui a déjà... En tout cas, il y en a plein d'accidents là-dedans. Là, on arrive avec un accident mortel. On arrive avec des gens qui n'ont pas de réponse. Ils peuvent pas faire leur deuil parce qu'on ne sait pas le chauffeur est où. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec la compagnie. On ne sait rien. Il y a personne qui lève la main et dit hey, ça n'a aucun bon sens. Pourquoi qu'on est là, on en arrive là encore en 2026 alors qu'on est supposément à l'ère des communications? Comment qu'on explique ça, selon toi? C'est difficile à expliquer parce que moi, je pense que tout le monde est au courant de ce dossier-là. Là. Quand tu dis qu'on n'est pas au courant, tout le monde est au courant. Faux. On se comprend, là? Oui, on se comprend. Donc, encore une fois, ça revient à la même chose que tantôt. Faut tailler des convictions. Faut que tu te tiennes debout devant ces gens-là puis dire, hey, ça marche pas ce qui se passe présentement. C'est simple. Il y a des choses très, très simples qu'elle a amenées. Là. Très simples à faire. C'est simple, c'est pas compliqué. On peut le faire. Faut juste prendre le temps de dire, OK, les amis, on va le faire. Puis le comité qu'on a fait, puis Nathalie qui est venue, vous garantit qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de ça. On n'est pas encore rendu à la fin de l'étude, ça s'en vient. Il reste encore les donneurs d'ouvrage qu'il faut interroger. C'est important, ça. Parce que elle a mentionné quelque chose, je pense que c'est toi, Nathalie, qui l'a mentionné. Ça coûte 40 % de moins cher faire affaire avec quelqu'un
il y a peut-être un signe que la qualité du service va être moins bonne. Mettons, on va dire ça de même. Tu achètes de quoi qui coûte 40-50% de moins cher. Tu t'attends, ouais. Tu t'attends que ça soit un produit peut-être de la Chine. Là, tu comprends? Là, ça ne sera pas made in Canada. Là. Fait que les donneurs d'ouvrages qui ont décidé d'emprunter cette voie-là, on va les rencontrer, dont Poste Canada, que j'en reviens pas. Là, ça aussi, c'est quelque chose. J'en reviens pas que Poste Canada, un État, une société d'État, ont décidé de choisir ce stratagème-là. Et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, on entendait dans les médias, puis ça a été dit au bulletin de nouvelles ce matin, maintenant on a enregistré le podcast ici, que Poste Canada allait bénéficier encore une fois d'un prêt de 1 milliard du fédéral. Ça a été annoncé ce matin. C'est une catastrophe. Poste Canada. Mais ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier, mais ce que mais les donneurs d'ouvrage, là, sont responsables, eux autres aussi, là? Ben, ça fait longtemps que j'en parle, puis on en a parlé avec Nathalie. Je veux dire, oui, il y a les chauffeurs. Mais il y a une pyramide en arrière de ça qui personne parle, que personne n'est atteint, personne... ça aussi, je ne me comprends pas. Tu sais, je vois passer des vidéos sur Facebook, il y en a beaucoup qui critiquent les chauffeurs. À raison, je comprends ça. Mais moi, personnellement... Oui, le chauffeur est responsable à 100% de ce qui est arrivé à Belle-Jonction. Mais il y a en arrière de ça, personne nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça a parti d'en haut, là. Ça a parti carrément d'en haut pour se rendre jusqu'à ce qui est arrivé à Belle-Jonction. Là. Ce qui est arrivé sur la 55, ce qui est arrivé sur la 401, qu'est-ce qui est arrivé sur la 20, c'est la même affaire. Il y a quelqu'un qui les a engagés. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, il est capable de conduire ». C'est grave, là. C'est le top de la pyramide. C'est très grave. C'est très grave. Mais on n'entend pas jamais parler ça. Ben, c'est pour ça que, puis un peu, les libéraux font la même chose qu'avec les victimes. Ils bloquent encore Poste Canada pour qu'ils viennent. Encore la semaine passée. Ça fait 3 semaines, 1 mois. Ils travaillent là-dessus, puis ils veulent pas qu'ils trouvent toutes sortes de stratagèmes. Ils veulent pas savoir la vraie histoire, la vérité. Il y a peut-être 2 mois. Je ne sais pas si c'est dans le temps des fêtes ou avant les fêtes. Dans le temps, l'espace-temps, ça peut-être pas aiguillé ce matin, là, mais on a vu dans les médias passés Mark Carney, notre premier ministre du Canada, avec quelqu'un qui a dit à Mark Carney « Va pas là, joue pas là-dedans, touche pas à ça ». Il me semble que quand tu vois ça en tant que citoyen, en tant que payeur de taxes, en tant que payeur d'impôts, tu sais qu'il y a des problématiques majeures au niveau du transport, puis tu vois ça, ça n'envoie pas le bon message. Je veux dire, là, tu vois qu'il y a... J'ose pas dire qu'il y a de la magouille, là. Je veux pas aller là, mais en même temps, on peut pas dire qu'il n'y a pas de magouille parce que tu vois des affaires de même, puis il n'y a pas de réaction. La personne qui a mentionné ça à M. Carney est probablement celui qui était à son assermentation, qui défend les stratagèmes chauffeuring. On s'est passé dans les médias, là, c'est public. Là. C'est quand même quelque chose, là. Oui. Je veux dire, on a une problématique, puis on essaye de nous rentrer. Ah, c'est pas si pire que ça. Oui, c'est pire. C'est pour ça qu'il faut dénoncer ça. Oui, il faut continuer. C'est pour ça que Nathalie est venue. C'est pour ça que moi, je suis là pour dénoncer ça, parce que faut que les choses changent. On est au service du citoyen. Comprenez-vous? Oh, oui, absolument. Absolument. C'est aussi simple que ça. La job des politiciens, là, c'est d'aider ces citoyens. C'est de les amener, de donner les outils pour réussir dans la vie. C'est de sécuriser les routes. C'est assez évident, là. Donc, il faut le faire. Fait qu'il faut dénoncer ça, ces choses-là. Est-ce qu'on peut penser que dans la prochaine année, il va y avoir de quoi qui va frapper l'imaginaire? Moi, j'ai toujours dit, puis encore là, je l'ai dit ici dans le podcast souvent, j'ai rencontré des gens dans l'industrie du transport, puis j'ai soumis une idée, puis ils m'ont tous dit la même affaire. Ça serait génial, mais ça se fera pas. Pourquoi qu'on ne crée pas une unité? On crée une unité d'anticorruption, on a crée une unité anti-permanente, tout ça. Pourquoi qu'on ne crée pas une unité et on va pas frapper les compagnies? Dire, on ferme ça. On rentre là, la clé dans la porte, sur le CELI, c'est assez. Toutes les compagnies qui sont bizarres, les trucks qui passent avec les plaques attachées dans la grille en avant de travers, puis les rideaux d'un côté, on ne frappe pas là où ça fait mal. On ne fait pas une grosse frappe pour dire un stunt, là, dire OK, là, on est là. Ben, je pense que c'est un peu comme une suggestion qu'elle a amenée, c'est une conformité au niveau de tous des camionnages, de mécanique, services mécaniques, puis d'inspection mécanique au Canada, ça prend ça en base. Mais pas ça d'être camionneur pour voir un truck qui est en ordre, puis un truck qui n'est pas en ordre. Clair. C'est facile à voir. Là. On les voit passer, là, on sait c'est qui sont fiers, que tu dis, hey, c'est sûr que lui, là, son truck, là, il est en shape, puis il y a des bons freins, puis un autre camion, tu veux passer, tu dis, oh boy. Fait que faut une conformité, je pense.
On serait pas capable de créer une unité, de dire, je te lance l'idée, là, puis tu pourrais peut-être le proposer, puis j'ai pas de trouble avec ça, là, mais il me semble que ça serait le fun d'avoir une équipe de 10 personnes qui sillonnent le Canada, peut-être plus que 10, mais en tout cas, dire, là, c'est assez. Aujourd'hui, là, on s'attaque, on est dans la région de Montréal, là, on a dans le parc industriel des compagnies bizarres, là, on est fort. C'est assez. Si je ne me trompe pas, ça a été proposé par Nathalie. Je ne suis pas certain qu'on comparait un petit peu comme à la MAPAC au Québec. C'est une surprise. Là. Il me semble que c'est quelque chose comme ça qu'elle a mentionné. C'est comme une escouade ou une. Oui, exact. Qui fait le tour des entreprises parce que il n'y a pas juste le chauffeur. Hein. Non, c'est ça que je te dis. Il y a le chauffeur, mais il y a tout. Mais, tu sais, ce qui se passe, là, c'est pas compliqué, là. Que tu regardes le gouvernement au provincial, que tu regardes le gouvernement au fédéral, que tu regardes Post Canada, que tout le monde lance la balle à quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. Le ministère des Transports nous dit quoi? On attend le rapport du coroner. Le lendemain du vidéo d'Ottawa, là, elle m'a appelé la coroner. Ça doit, hein? Sais-tu combien ça va prendre de temps avant qu'on l'aille? Non. Ça peut prendre encore 2 ans. Pardon? Je t'explique. Arrête, attends. Respire. Là, tout le monde met ça sur le dos de la coroner. C'est une dame incroyable, vraiment sympathique. Ah non, on a j'en jasé doute pendant même pas. 1h30 de temps. J'en doute pas. Elle ne peut pas, tant qu'il y a des procédures judiciaires en cours, remettre son rapport parce que son rapport ne doit pas interférer avec le processus judiciaire. Ça veut dire que dans 6 mois, s'il y a du monde d'arrêter, mais là, après ça, ils vont passer en cours. Là, on va savoir s'ils plaident coupable ou pas. Après ça, ça va aller à procès s'ils plaident pas coupable. Après ça, une fois que, mettons qu'ils sont déclarés coupables, ils ont un temps qu'ils peuvent aller en appel. Tant que tout ce temps-là n'est pas passé, elle n'a pas le droit de déposer son rapport. Tu me feras pas croire que personne au Québec est au courant de ça. Au gouvernement, mettons. On va parler du gouvernement, là. Fait que là, quand tu appelles au ministère des Transports, on attend le rapport du coroner. Tu t'informes n'importe où, là, ils te disent tout le temps, on attend le rapport du coroner. Bien là, je te jure que le ministère des Transports, ils en ont reçu une lettre pour lui dire que là, le coroner, ça marche plus, là. Réveillez-vous la tête un peu, là. 2 ans encore. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti... Mais non. Puis, tu sais, c'est la même affaire. Post Canada, là, ils disent, nous autres, on a donné l'ouvrage à un gars qui dispatche. On sait pas qui engage. On n'est pas responsable de rien. Tu sais, en droit, là, il y a ce qu'on appelle la vérification diligente. Tu es censé faire ça. Si tu achètes n'importe quoi dans la vie, puis que tu poursuis celui à qui tu l'as acheté, parce qu'il y a un problème, parce que la première chose que le juge va te demander, monsieur, avez-vous fait une vérification diligente? T'es-tu assuré que ce que tu as acheté était correct? Bien, on s'entend-tu que ça devrait être la même affaire? Puis surtout à Post Canada, là, c'est mes taxes puis mes impôts qui payent Post Canada pour engager des compagnies tout croche qui, eux autres, se soustraient à leurs obligations fiscales. Fait que finalement, le gouvernement leur donne de l'argent pour se faire fourrer de l'autre bord. Parce qu'ils payent pas. C'est ça, la réalité. Ils s'organisent pour pas payer tout ce qui a rapport là, aux employés, là, parce qu'ils vont prendre des chauffeurs ou n'importe quoi, mettons. Mais le gouvernement, je sais pas combien de millions à ramasser là. Puis d'un autre côté, il lui donne de l'argent avec Post Canada. Fait que, à un moment donné, c'est... C'est quand même assez invraisemblable, Jason. Quand tu penses à ça... Je peux pas le dire comme on l'a dit. Là, non, mais je comprends. Je suis d'accord de je comprends, la forme. Mais comment ça que le gouvernement... Post Canada, c'est le gouvernement? C'est une société d'État. Puis ils vont ouais, dire, mais c'est ça. Mais je veux dire, ça nie qu'une tête. Je veux dire, donc, le gouvernement... C'est plate à dire, je vais le dire de même, là, mais je veux pas me faire taper ses doigts et me lancer des roches, là, mais le gouvernement est de connivence là-dedans. Là. C'est pour ça que c'est moi qui ai amené le Post Canada là, sur le tapis avec le ministre McKinnon. J'ai dit là, c'est grave, ça. On veut les rencontrer, on veut savoir parce que vous êtes au courant. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on attend le comité des interrogés. Puis là, ils repoussent tout le temps, tout le temps, mais ils n'auront pas le choix. Là, ça sent pas bon, là. Je pense pas.
Puis il n'y a aucun journaliste qui plane là-dessus. Je Ben, dis, y a-t-il un bureau d'enquête à quelque part qui lève la main et dit, là, on va creuser. Là, c'est majeur. Là. On s'entend-tu que c'est une histoire majeure? Là? Pour moi, ça dépasse l'imaginaire. Désolé de dire ça de même, mais ça dépasse l'imaginaire. Tu l'as dit, là, Jason. C'est un gouvernement, le Poste Canada est société d'État, donc appartient au gouvernement. Est financé à même des fonds publics du gouvernement fédéral. Géré par un ministre. Géré par un ministre. Et là, on est rendu là. Ça marche pas, là. Ben moi, il y a une journaliste de la presse qui m'a appelé vendredi. Ça va avoir un article qui sort lundi là-dessus. Est-ce que ça va les faire bouger? Mais tu sais, moi, là, dans la vie, là, si je me trompe, là, ou que je fais une niaiserie puis je me plante, là, viens me voir puis dis-moi, je me suis planté. Puis m'a dit, ben oui. Mais oui, je me suis planté. Oh oui. Veux-tu m'arracher un bras? Veux-tu partir avec ma jambe? Ça ne changera rien. On peut se tromper, ça arrive. Ça, c'est correct. Oui, ça arrive, ça. Mais là, il n'y a jamais personne de responsable de rien. Pas plus le gars qui achète un transport à rabais. Mais non, ils se défendent tout en disant « Ouais, mais on fait affaire avec un broker qui, lui, redispatche les transports. » C'est parce qu'à un moment donné, t'es vous arriver chez vous, t'es vous reculer dans la cour, tu le vois que c'est des cabochons. T'as pas envie de changer le broker ou de faire lâcher un call puis de dire « Hey, les 5 trucks de poulet qui arrivent chez mon voisin, là, puis il y en a rien qu'un qui est capable de les reculer, là. C'est quand même beau, là. Ils se parquent tout en ligne sur le bord du chemin. Toute la gang. Il y en a un qui est capable de reculer les trucks. » Fait que c'est le même qui recule tous les trucks? Oui. Ouf. Il change de chauffeur, il recule tous les trucks, puis après ça, il repart. Ils sont capables de chauffer juste d'avant. Comment ils ont fait pour avoir des permis, ce monde-là? Tu sais, je reviens à la commission des transports, là. Quand Verville a passé, là, puis qu'ils ont un dossier, ça, de long, là, ça a été écrit noir sur blanc que les employés en place n'avaient pas de formation pour les rondes de sécurité. Non, mais c'est parce qu'on est où, là? La ronde de sécurité, là, dis-moi si je me trompe, là, mais quand tu vas passer ton permis de conduire, là, c'est la première étape que tout le monde coule. En formation, oui. C'est la plus difficile. Quand tu vas chercher ton permis, c'est ça. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des permis s'ils n'ont pas de formation sur la ronde de sécurité? Ils ne savent pas c'est quoi de majeur, ils ne savent pas c'est quoi de mineur, mais ils ont réussi à avoir leur permis. C'est qui comprend des caves, là? Ben, moi, j'ai un de nos auditeurs qui nous écoute dans la région de Montréal qui m'a envoyé une vidéo durant l'été. Il m'a dit, regarde, Jason, il dit, regarde sur le bord de l'autoroute, dans le coin de Montréal, je me souviens plus c'est quel numéro d'autoroute, là. J'ai la 15 peut-être, en tout cas. Puis il dit, regarde les écoles de conduite à rabais. Ils appelaient de même, là, avec des... C'est pas des écoles de conduite reconnues, là. Mais ils s'affichent gros comme le bras sur le bord des autoroutes. Ils ont tous des turbans sur la tête. Et, comprenez-moi bien, c'est pas du racisme, là, mais je veux vous imaginer le setup qui est annoncé, là. Puis les personnes qui vont là sortent de là, comme Nathalie a dit, avec un permis de conduire, puis go, va conduire. Non, Ça passe de n'importe où, tu as la même formation. Ben oui. That's it, à la base. J'ai posé la question à un officier, j'ai dit, bon, ça prend-tu une base, une réflexion, là, j'ai dit, ça prend-tu une base, maintenant, de savoir parler anglais ou français, pensez-vous que c'est important? J'ai pas eu de réponse. Pas eu de réponse, hein? Non. Une petite base, là. Mettons, il arrive un accident, une crevaison, comment tu fais pour te débrouiller, là? C'est ça, puis... Approche ton micro. Oui, pas de trouble. Fait que c'est ça. Faut que tout le monde ait la même formation. C'est tout. Moi, là, j'en suis rendu à me dire, puis ça, là, je pensais jamais dire ça à un moment donné, là, mais j'en suis rendu à me dire que l'histoire de ce que vit la famille Nathalie Poulin, toute la famille, le tragique accident d'Alexandra Poulin, je suis en train de me dire que les gouvernements, tant au provincial qu'au fédéral, souhaitaient que la famille laisse tomber, abandonne notre projet, que ce soit en dessous de la couverte, puis on passe un autre appel. Ils ne devaient pas s'attendre à se faire brasser de même. Ils ne devaient pas s'attendre à avoir du monde qui se tienne debout, puis là, il va y avoir des changements. Puis là, on est rendu là. Puis là, j'ai l'impression... La discussion qu'elle a eue avec Bernard Drainville à Choix Radio X la semaine passée me surprend pas de Bernard Drainville, parce que je l'ai déjà croisé, moi aussi, dans une autre vie, mais comment je te dirais ça? Me dit tout haut qu'ils sont pas là, puis eux autres, ils veulent pas ces histoires-là. Puis au fédéral, même affaire. M. Carney, que je connais pas, mais avec ce qu'on a entendu, ce qui se passe avec Post Canada,
En commission d'enquête, il y en a qui ont pogné 2 minutes. J'ai l'impression que le monde pensait vraiment que la famille allait abandonner, puis il dit on passe un autre appel. Mais là, c'est pas ça. La game a changé. Là. Je n'étais pas là au début, je peux pas. Non, c'est ça, c'est correct. Faut comprendre ça. Là, c'est sûr. Mais le fait qu'elle se tienne bien droite va faire une différence. Je pense que oui. Hein? Parce que oui. Je pense que oui, moi aussi. Je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. Puis se faire challenger tant au provincial qu'au fédéral, les gens ne sont pas habitués à ça. Nous autres, on est chanceux en Beauce. On a toujours eu, en tout cas de mémoire, des conservateurs au fédéral. On parle du père à Maxime Bernier, Gilles Bernier. Il y a eu Maxime Bernier. Après ça, il y a eu M. Lehoux. Là, il y a toi. On a toujours des gens proches de nous. Ça, c'est vrai. Puis ça, je restais chez mes parents, puis Gilles Bernier envoyait une carte de Noël signée, tout ça. Il faisait le tour des funérailles, il serrait la main. Il fait encore. Oui, il fait encore. 92 ans, je pense qu'il fait encore. Bon, tu vois, c'est Beauceron, là, on va se le dire, on est tête dure un peu, on est tête de cochon, là, mais quand on a une ligne directrice... Ben, je pense qu'on est fiers aussi. Puis exact. Puis on va toujours mettre le gros bon sens avant le reste. Si ça ne fait pas d'allure, on va le dénoncer. C'est sûr. C'est ça les Beaucerons, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que c'est à votre honneur, puis à la famille, c'est toi la porte-parole beaucoup, mais je pense que c'est à ton honneur de ce que tu fais, parce que pour vrai, Nathalie, on l'avait dit, nous autres, avec Jean-Michel au podcast, on va vous soutenir, on va vous donner le micro, on va vous donner les outils nécessaires pour vous faire entendre, mais tu le fais bien, puis je répète, je veux que les gens le comprennent. Vous êtes tenu debout, et ça l'a dérangé l'establishment. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, Ottawa, là, on attendait ça depuis novembre. Là. Ils ne voulaient pas nous entendre. Les pauvres petites madames, on ne peut pas leur faire vivre ça. Ça n'a pas de bon sens. Non, on les écoutera pas. On leur fera pas revivre ça puis les faire venir ici. Puis... Non. Les petites madames, là, on va pas mal décider pour nous autres, là. Pas besoin de personne. Mais tu sais, c'est ça pareil. Es-tu forte? Ils voulaient pas nous entendre. Ils voulaient justement pas ouvrir cette boîte-là. Parce que là, ils font comment pour la refermer? Ben, ils sont fait mettre le nez dans le caca. Ça, là, ça s'appelle ça du filibuster, OK? Ça, je connaissais pas ça du tout. Là. C'est quoi, là, du filibuster? C'est que nous, on met une motion avec le bloc, hein? Xavier, qui est l'initiateur, qui a fait une très bonne job là-dedans. On va dire les vraies choses. Là. On n'est pas d'accord sur grand-chose, mais là, ça, il faut y donner. Il a fait une solide job. On salue Xavier. On l'a Xavier. appuyé là-dedans, là. C'est clair. Puis, tu rentres dans le meeting pour faire cette motion-là, puis là, ben, le Parti libéral, il part. Il gruge le meeting, t'as pas le droit de l'intervenir, puis tu continues pour pas qu'il vienne. Il voulait pas qu'il vienne. Ça a duré 8 semaines. Perte de temps, perte d'argent. Puis comme elle a dit, c'est pas eux autres à décider s'ils veulent venir ou pas. C'est madame à décider. D'après moi, ils sont assez fortes de décider pour eux autres. Là. Toi, t'as chapeauté ça? Oui. Ben oui. Ça a été important pour toi de dire, là, regarde, on va donner une voix et on va essayer de brasser les affaires. Là. Moi, j'attendais de la rencontre avec Nathalie. Comme j'ai dit tantôt, je voulais pas faire de capital avec ça. Non, c'est correct. Clair, c'est clair. Juste leur dire encore. Là. Non, mais ça, je le sais, Jason. Par contre, quand elle m'a dit, elle m'a donné la main, elle dit, Jason, peux-tu m'aider? J'ai dit, c'est beau, on va s'en occuper. Mais c'est ça le travail d'un député. C'est ça. C'est ça le travail d'un député. C'est ce qu'on s'attend de dire, j'ai un problème. OK, tu peux pas prendre tout le monde par la main, on est d'accord, mais quand tu as un problème, puis tu sais que ça fait 1 an que ça perdure, puis ta job à toi, c'est de dire, OK, regarde, viens avec moi, là, on va travailler. Je ne peux pas te promettre que ça va se régler dans 2 jours, mais donne-nous du temps, on va travailler avec toi, puis on va les... C'est ça, la job d'un député. C'est ça, la job c'est d'être à l'écoute, puis c'est un problème. C'est très malheureux, ce qui est arrivé à Nathalie, mais c'est partout sur nos routes. Ben oui, c'est ça. Tu comprends? C'est un sujet qui est sensible, politiquement. Hein? C'est ça, la réalité. Oui, je le sais, mais ça me rentre pas dans la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, moi non plus. Fait que c'est pour ça que je suis en arrière d'elle là-dedans. Là, la suite, on a annoncé qu'il y aurait peut-être avoir un breaking news éventuellement. Il va peut-être avoir des gros changements. Ben, des gros changements. Il va peut-être avoir des nouvelles. Il va y avoir des développements fin mars. Ouais. Là, on va partez pas en peur personne. Non. Ce n'est pas en lien avec l'enquête policière. Ça, c'est clair. Ça, je tiens à le redire encore une fois, les policiers font un job extraordinaire. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de choses à évaluer. Ils nous ont expliqué le pourquoi du comment. Puis on a décidé de... on les a suivis là-dedans. Là. On a remarqué qu'on n'avait pas notre mot à dire. Mais on
on est bien d'accord avec la façon dont ils le font, puis le pourquoi et où ils le font. Parce que là, il y a plein de monde qui disent que ça n'a pas de bon sens, que c'est la faute des polices, que c'est bien trop long, qui ont mis ça dans un tiroir. C'est complexe. On sait que c'est complexe. Oui, oui, c'est complexe. Fait que, tu sais, on va laisser ça aller. Ce qui va arriver fin mars, c'est que ça découle. Ben, ils nous ont pas dit que ça découlait d'Ottawa. Mais la semaine avant, on avait contacté ces gens-là et ils ne voulaient pas nous parler. Et soudainement... Et là, ils ont rappelé David, comme ça, nowhere, random, le lendemain des vidéos sur Facebook, en disant « Maintenant, on a le droit de vous parler. Fin mars, il va y avoir telle chose. » Quand ça va être passé, on va vous le dire, parce qu'on veut pas que ça devienne un shit show non plus, là. C'est tout à fait normal. Mais on va voir comment ça va aller, mais tu sais, ça a bougé un peu les choses. Ça allait obliger du monde à nous répondre. De là que je répète, encore une fois, je pense que ce que vous avez fait, que toi tu as fait avec les autres femmes, les autres mères de famille qui ont été impliquées dans l'accident, d'aller devant les médias, d'aller dans les podcasts, d'aller devant les gens, vous avez brassé quelque chose que personne ne voulait toucher, même pas qu'une perche de 10 pieds. Là, finalement, ils n'ont pas le choix de Il y a réagir. un 2 maintenant, c'est ça. Exactement. Tu sais, oui, on a fait des podcasts, puis ça vous enlève rien. Non, mais je parle en général, c'est correct. Non, mais je veux dire, c'est... Tu sais, ça, c'était comme le début de... Oui. Mais, tu sais, les héros dans tout ça, c'est eux autres, là. C'est Jason, puis c'est Xavier, là. Parce que si on n'allait pas à Ottawa, exact. là... Oui. Ils ont ouvert la porte à aller plus loin, puis je pense que là, on est là. Tu sais, s'ils nous avaient pas redonné cette tribune-là, là, ben, tu sais... On n'entendrait pas parler, là. Pas plus que ça, là. C'est eux autres qui ont fait la job de bras. Là, Jason, la suite des choses, Oui. comment qu'on voit ça? C'est quoi le plan de match pour toi, mais c'est quoi le plan de match pour les conservateurs? Parce qu'on sait qu'on est dans une année électorale. Non, c'est fédéral. Non. Est-ce que je me mêle? C'est provincial. C'est provincial, exact. Mais pour vous autres, là, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochains mois, dans la prochaine année pour essayer de bouger les choses? Pour ce dossier-là? Oui, entre autres. Pour ce dossier-là? celui-là. Ben, entre autres, il y a plein de dossiers. Là, Mais celui-là qui nous touche. Là. Celui-là, il nous reste encore des études à faire concernant, je l'ai dit, les donneurs d'ouvrage. Puis l'exemple qu'on a demandé qui vient de nous, là, c'est vraiment le Poste Canada. Quand on va voir ça, il va y avoir un rapport qui va être donné, un rapport de l'étude, puis les recommandations. Avec ces recommandations-là, je vais m'assurer avec madame, on va regarder ça, puis c'est ça que je vais faire, je m'engage à le faire, on va dire, ça fait-tu du sens? Si ça fait pas de sens, ben on a un levier qu'on peut donner des recommandations par-dessus le rapport, qui vient d'une recommandation de la Beauce au nom de Nathalie, je peux faire ça. Okay. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de se rendre là, mais quand ça sort du comité, ça va s'exécuter après. Donc, on va regarder le rapport qui est fait par toutes les analystes et tout ça. C'est une analyse de ce qui a été dit. C'est tout enregistré, tout a été dit. Donc, les recommandations qui vont être faites au gouvernement, au ministère. Puis après ça, ben, si on n'est pas content, on va continuer d'une autre façon. Nous, en tant que citoyens, en tant que podcast, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider encore plus? Est-ce qu'on a un moyen, nous autres, en tant que de vous dire, regarde, on est là, on veut lever la main, on peut-tu aider dans une quelconque façon? Continuer à en parler, à se tenir bien droit, pacifiquement, intelligemment. C'est un peu comme les armes à feu, c'est un autre dossier que je commence. Je fais une tournée partout au Québec, là. Dans la nouvelle loi C-21 qui est le rachat d'armes qui fait aucun sens. Je demande aux gens de continuer, pas de manifester, mais de se tenir bien droit et de dire, hey, moi, là, j'ai acheté une arme illégale, légalement, puis là, tu me dis que c'est illégal pour telle raison, puis je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais quand les gens qui font comme Nathalie, là, qui lâchent pas le morceau, là, ben, ça fait changer les choses. Donc, je pense que les gens, il faut continuer. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, dénoncez-le. Puis on va être là pour les aider. S'il y a des compagnies de transport, c'est un message. J'aimerais ça que tu fasses un message aux compagnies de transport parce qu'il y a beaucoup de compagnies, des propriétaires d'entreprises, des camionneurs qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous aiment pas. C'est correct, ça fait partie de la vie, mais c'est un message à lui dire. T'es député conservateur, vous avez pris le dossier en main. Ce serait quoi le message que tu as à lui dire? Je vais parler aux conducteurs qui sont fiers. Il y en a beaucoup qui sont fiers, qui sont découragés.
Conducteurs et conductrices. Et conductrices, oui, qui sont très, très, très fiers de leur job. Puis depuis un bout, ils prennent ça très difficile parce qu'ils sont comparés à des gens qui sont mal formés, puis ça leur fait très mal. Découragez-vous pas. On travaille sur le dossier, puis on veut vous supporter là-dedans. Parce qu'on a besoin de nous autres. Là. C'est sûr. Parce que c'est vrai que l'industrie mange une claque dans l'arrière de la tête solide, là, puis faut ramener l'équilibre là-dedans. Puis là, c'est l'hiver. C'est quoi? C'est 5 accidents par jour, minimum, qu'on voit passer, à part les autres qu'on ne voit pas passer, bien entendu. Fait que il faut que ça change. Nathalie, toi, tu perçois la suite des choses? Là, Écoute, c'est une grosse étape que tu as franchie à Ottawa. Avec Jason, tu as un support quand même. Là, je pense que tu as un allié. Là, je pense que tu as vraiment l'allié qu'on espérait avoir dès le départ. Oui. C'est pas, on n'a pas été obligé d'aller cogner à sa porte. Exactement. C'est lui qui est venu cogner à la nôtre. J'adore ça. Ça, déjà là, en partant, là, ça veut dire beaucoup. Mais, écoute, la suite. On va y aller comme ça va venir. Hein? On peut pas tirer sur personne, puis on peut pas... on fait ce qu'on a à faire, mais tu sais, le temps que le monde nous réponde, écoute, ça va prendre combien de temps? On sait pas. Fait que, mais on va continuer. On garde le cap. Oui. Moi, je veux dire merci. Je vais prendre le micro 2 minutes pour te dire merci. Merci aux autres mamans que je connais pas. Puis je me voyais mal les contacter. Il y en a qui disent, pourquoi tu les appelles pas? Regarde, on a un dossier... On est dans Beauce. Moi, je me sens plus affecté. Comme Francis Tremblay a dit, down the road, ça m'a fessé plus qu'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, ça est venu me toucher. Parce que c'est ma municipalité, c'est mon monde, c'est mon environnement. Je suis un gars de com, puis j'ai pas aimé ça. Puis je veux pas me prendre l'attribut de ça. Je voulais juste donner une voix. Mais la façon que tu le fais, la façon que vous le faites, la famille... Moi, ça vient me chercher en dedans. Ben, je me dis, regarde, il y a du monde encore qui sont prêts à se tenir debout, à se battre, puis pas baisser pavillon devant la gang en haut. Puis je le répète, vous avez ouvert quelque chose là, dernièrement. Là, c'est là. On souhaitait faire la fissure dans la glace qui était très épaisse, là, mais là, la fissure est faite. Puis comme Jason a dit, ils ne peuvent plus reculer. Là. On ne peut plus aller en arrière. Tu sais, oui, on se tient debout. Il y a plein de monde qui pose plein d'affaires. Faut juste se dire qu'à un moment donné, là, oui, des fois, on aurait envie de crier, puis de dire des mots bizarres, puis des affaires. Faut juste prendre 2 minutes puis se calmer parce que ça nous aide pas. Ça l'aide personne. Tu sais, si vous voyez des affaires, là, mais prenez donc le téléphone puis appelez donc la police. Oui, c'est le fun de les voir sur Facebook, mais appelez donc les polices. Peut-être que vous allez sauver la vie de quelqu'un dans 15 km, dans 20 km, dans 3 semaines. C'est vrai. Tu sais, vous en envoyez un tout croche, prenez le téléphone, ça prend 30 secondes. Appelez les policiers. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, si on veut le régler, ce problème-là, là, ben, on a besoin de la société. C'est un travail collectif. Puis que le monde s'implique. On vous demande pas de sortir avec des pancartes à moins 40 à crier. On vous demande juste quand vous voyez des choses qui sont pas normales, qui ont pas l'air legit, qu'il y a des trucks tout croche, appelez les policiers. Ils sont là pour ça. Il n'y a pas juste les contrôleurs routiers qui peuvent les arrêter sur le chemin, là. Non, la Sûreté du Québec est là pour ça. Mais oui, on l'a vu à Vallée, là. Oui, dernièrement, ils en ont arrêté comment, là? Oui, dernièrement, oui. Je sais pas si on va réussir à avoir le topo de ça. Le topo de ça, mais tu sais, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il en a arrêté beaucoup, là. Fait que, on va voir. On va laisser ça aller. Tu sais, là, théoriquement, au printemps, ils vont débrancher les lumières pour mettre des stops temporaires. Ça, faut être clair. C'est temporaire, c'est pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis je sais que ça fait pas l'unanimité. Puis je sais qu'il y a des gens qui ça. Ah, on va avoir des. Non, regarde, donnez le temps, là. Je veux dire, il y a de quoi travailler. C'est peut-être même pas ça qui va réussir à corriger le tir, mais si on n'essaye rien, il n'y aura rien. Chaque petit geste est important. Exactement. Puis en passant, là, je relance, je l'ai déjà dit il y a quelques mois de ça. On a une entreprise à Vallée-Jonction, dans le haut de la côte, pour ne pas le nommer Camille Jacob. Michel Cloutier nous a offert un poteau pour installer une caméra. Mais là, il en a mis une. Le gouvernement en a mis une en haut puis en bas. OK, mais on est capable, nous-mêmes, s'il y a quelqu'un qui veut mettre une caméra, Michel m'a dit, Jason, moi, là, j'ai un poteau qui est prêt pour ça, ça va me faire plaisir. Je lance l'idée de même. Écoute, on y a pensé parce que... On en avait parlé. Charlie est un de nos amis, le fils à Michel, puis
sais, est-ce que de voir une caméra en continu va nous faire virer fou, puis on va passer notre temps à regarder ça? Je pense pas pour vous autres que ça serait bon, mais je pense que peut-être que pour le MTQ, s'ils cherchent une caméra en permanence, d'en mettre une là, en surveillance, tu sais, je lance l'idée, c'est pas de le regarder, mais si on voit qu'il y a un événement quelconque, au moins on a une preuve de dire, regarde, il faudrait, mais même à ça, là, tu mets une caméra en haut, là. Le gars, il fait pas son break, il descend, puis il tue quelqu'un d'autre. On peut pas juste pas la fermer, cette Christie de côte-là. Non, faut pas. C'est sûr que c'est un axe majeur, mais il faut qu'il y ait des correctifs. On est d'accord. Tu sais, à un moment donné, là... On est rendu là. Nathalie, merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir. On garde le cap, on se lâchera pas. On l'a dit, on va être là jusqu'au dénouement final. Puis on va... J'ai l'impression que 2026 va être l'année charnière qui va dire, OK, là, enfin... On a été capable d'aller jusqu'au bout. Puis ça va être grâce en partie à toi. Ben, moi, je pense qu'on va aller à un certain bout, mais la job sera pas finie. La job sera pas finie, mais je pense qu'on est on s'en va dans la bonne direction. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Jason, un gros merci de ta présence. J'apprécie encore énormément. Tu feras un message à tes collègues de travail. Tu diras, regarde, c'est pas compliqué d'aller d'un podcast parler au vrai monde. Je saigne pas, là. C'est pas fait trop mal. C'est pas fait trop mal. Tu lui diras un message que s'ils veulent venir nous voir, on est ouvert. Puis j'aimerais ça qu'on prenne un engagement ensemble. C'était libre à toi, mais j'aimerais ça qu'on garde contact. Sans problème. Parce que c'est un dossier qui me tient à cœur, qui tient à cœur les auditeurs de Truck-On. Beaucoup nous en parlent, beaucoup nous se sentent délaissés, mais là, d'avoir ce matin que tu as pris la peine à partir de Saint-Georges de dire, regarde, moi, je viens de vous jaser, c'est tout à ton honneur. Puis je veux qu'on garde contact. Puis si tu veux une intervention par téléphone ou tu dis, regarde, es-tu disponible ou je pourrais descendre faire un podcast avec vous autres pour ce sujet-là, on est là. Ça me fait plaisir, puis je veux te féliciter pour donner le micro à Nathalie, parce que c'est parti comme ça, hein? Le bruit a commencé à bouger, fait que félicitations à toi, puis merci. Merci beaucoup. Ben, ça fait pas mal le tour de notre podcast Truck-On édition spéciale. Puis comme vous l'avez vu, ben, je vous l'avais dit, j'étais nerveux. C'était un vœu que j'espérais depuis longtemps. Puis je suis content que ce soit Jason Groslo qui a accepté notre invitation. Mais j'espère que, pour vrai, je le dis sincèrement, j'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres députés de la région, que ce soit de Bellechasse, même en dehors, qui sont de passage, qui veulent venir nous voir. On est du bon. Puis moi, j'ai toujours dit... Puis je fais de l'animation, ça fait 30 ans. Là. Le gars que vous parlez, qui vous entendez parler au micro aujourd'hui, c'est le gars que vous allez rencontrer à Saint-Joseph, vous allez rencontrer à Montmagny, vous allez rencontrer à l'épicerie, c'est le même gars. Je suis pas un frame, je suis pas un gars qui va faker. Quand je m'en parle de quelque chose, je le prends à cœur. Puis Truck-On, moi et Jean-Michel, quand on a parti ça, c'était pour donner la voix aux gens qui viennent s'asseoir ici. Puis l'histoire de Nathalie Poulin, ben ça fait partie de ça. Si ça n'aurait pas arrivé, on aurait parti peut-être sur d'autres choses, mais cette histoire-là est venue nous chercher. Oui, c'est vrai. On ne lâchera pas le morceau. On va être là. On va vous en parler. Aussitôt qu'on a des nouvelles, on va être là. On va en parler. Puis s'il faut se déplacer pour d'aucun événement, on va le faire. Mais c'est grâce à vous autres, les auditeurs, qu'on est capable de faire ça. On le fait. Nous autres, on ne charge rien. Là. On n'est pas subventionné. On n'est pas payé pour faire ça. On le fait sur nos temps d'ouvrage ou on le fait sur nos fins de semaine. On le fait pour vous autres. Puis ça, je vais toujours continuer à le faire parce que c'est une fierté pour moi de dire, ben, Truck-On, c'est vous autres. Fait que quand vous avez des histoires, vous avez une idée, vous avez une activité, ça vous tente de donner aujourd'hui n'importe quoi, le micro est ouvert, vous nous écrivez sur notre page Facebook de Truck-On ou à Truck-On Truck-On le podcast @gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, jaser avec vous. Puis continuez d'être prudent sur les routes, continuez à dénoncer intelligemment. Si vous voyez des choses, comme Nathalie a dit tantôt, appelez la police. Appelez la Sûreté du Québec. Eux autres, ils vont s'occuper de tout ça. Puis si vous n'avez pas de suivi, dites-le nous. On a des petits contacts. Là. On commence à avoir des petits contacts ici et là. On est capable de positionner nos pions. Puis on va continuer à faire avancer les choses. D'ici là, soyez prudents sur les routes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, parce qu'on aime toujours parler avec vous que parler de vous. Truck-On, la gang! Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!